Good morning, dear televiewers. It is another edition of La Matinale de l'Info. It is the 27th of July, 2021, and it's a beautiful morning for us at the studios of Reflet d'Afrique Television. If you are listening to us from Kinshasa, if you are listening to us from Johannesburg, and why not any other African country, we are welcoming you to this edition of La Matinale. Just like usual, we are here to keep you informed, entertained, and why not educate. Today's edition, I'm going to be joined by a very young, brilliant, and of course, outstanding lady. She's always here with me every morning to share the joy of life with you. It is Liliane Fogen. Bonjour. Good morning, Promise Fosu. Beautiful day with beautiful girl. How are you? Of course, I'm fine. Thank you. How are you too? I'm fine too, and happy to be here with you and our dear televiewers. Bonjour, la population de Batori, c'est dans le département de la KDI, région de l'Est, Cameroun. Bonjour Cameroun. Bonjour l'Afrique. Vous êtes bien évidemment sur Reflet d'Afrique Télévision, votre chaîne panafricaine. Ce 27 juillet 2021, dans le cadre de la matinale de l'information, on va bien découvrir beaucoup de choses. Cette fois, c'est la chute de la Lobé avec Belle Aimée Daniel. On va aussi parler de santé. On va parler également de certains aliments et de leur vertu. On va parler de l'actualité en général. Et si on commençait par la revue de la presse de Thierry Blanchassop dans un instant. Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien de Marie-Claire Nana, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de la stratégie nationale de développement. Le quotidien titre ce matin l'offensive de communication. La 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, ouverte hier à Yaoundé par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, veut donner au grand public les clés pour comprendre la nouvelle politique de planification pour la période 2020-2030. L'information complète ce matin, vous la retrouverez des pages 4 à 100 du quotidien et Cameroun Tribune. Le quotidien parle également ce matin de la coopération économique entre le Cameroun et le Québec. D'après l'information rendue ce matin par le quotidien Cameroun Tribune, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a reçu hier 26 juillet 2021 le délégué général pour le Québec basé à Dakar et qui couvre la zone Afrique centrale. Il s'appelle Iya Touré et dans la discussion, les deux hommes ont parlé de la coopération économique entre le Cameroun et cette province francophone du Canada. Falaise de Tian, pourquoi la recrudescence des accidents, titre ce matin le quotidien d'Amanmana Le Jour. Le quotidien donne la parole au délégué régional des travaux publics de l'Ouest. Son interview est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le quotidien parle également ce matin de Jean-Jacques Issia, budget 2021, le chemin de croix. Le quotidien Le Jour a également donné la parole à Bernard Swap Ngetchwesi. Il faut accompagner les éleveurs. Le quotidien nous présente ce matin un entretien avec le président de l'interprofession de la filière porcine de l'Ouest. Parlant également de cette filière porcine, le quotidien Mutation titre La peste en gras. L'épizootie se propage à travers le Cameroun, provoquant dans certaines régions des abattages massifs de bêtes. Les éleveurs de porcs sont aux abois. L'information au complet est à retrouver des pages 7 à 9. S'affricote ce matin à la une de l'hebdomadaire Le Point, s'agissant de la rumeur sur l'état de santé de Paul Biya. Également dans ses colonnes ce matin, l'hebdomadaire Le Point nous renseigne qu'au sujet de l'instabilité à l'ouest du Cameroun, Betty Assomo était en commando et puis affaire port autonome de Douala, DIT et Bolloré en flagrant, titre ce matin en pied de une, Le Point Hebdo. Pour le quotidien de l'économie, on parle d'accompagnement ce matin et des conditions d'éligibilité des petites et moyennes entreprises à la garantie des 200 milliards de francs CFA de l'État. Ce financement vient d'être mis à disposition par le gouvernement pour permettre aux opérateurs économiques de renforcer leurs activités en fonds de roulement ou en termes d'investissement dans un contexte où la pandémie du coronavirus a un impact négatif sur l'économie. Classement également ce matin en petite une, Yaoundé et Douala parmi les villes les plus chères en Afrique au premier semestre 2021.
Le quotidien Éco-Santé nous renseigne ce matin au sujet de la lutte contre le coronavirus que 303 050 vaccins Johnson & Johnson ont été offerts au Cameroun par les États-Unis d'Amérique. Et s'agissant des erreurs médicales, 8 000 personnes meurent chaque année au Cameroun. Ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette information, vous l'aurez en page 3 du quotidien Éco-Santé. Pour le quotidien informateur, on parle de renouvellement des organes de base du RDPC. La bande Acuité organise les funérailles, nous renseigne ce matin le quotidien. Les opérations de redynamisation de la base du parti souhaitées par le président national Paul Biya se tiendront dans un contexte de démobilisation générale sous la dictature du secrétaire général du comité central, soutenu par des hommes de main peu recommandables, Monkam Nithieu et Dembiembe Mbakoumé. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien Info Matin de la lutte contre la vie chère. Mbaga Tangana frappe les spéculateurs. Et puis lutte contre le terrorisme, l'armée camerounaise reste en alerte maximale. Le quotidien Émergence pour sa part ce matin nous plonge dans le fonds spécial de solidarité contre le coronavirus. Le MinSanté, d'après le quotidien, doit justifier près de 41 milliards de francs CFA. C'est ce que révèle un rapport du ministère des Finances. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en page 5. Et puis, attaque terroriste à Sarmé. Le ministère de la Défense a réagi et sa réaction est à retrouver ce matin en page 2 du quotidien Vert. Pour le quotidien, on parle de manifestations de rue contre l'autorité publique. De Genève à Bafoussam, l'onde de choc contre l'ordre des choses. Titre ce matin, le quotidien, qui parle aussi de bien-être des Camerounais. L'action gouvernementale se met en vitrine. L'hebdomadaire La Terre Promise, pour sa part ce matin, parle des impôts avec pour objectif 2000 milliards de francs CFA en 2022 pour la Direction Générale des Impôts. Après avoir collecté 1000 milliards de francs CFA au cours des 6 premiers mois de l'exercice budgétaire en cours, l'administration fiscale croit pouvoir franchir la barre de 2000 milliards de francs CFA d'impôts, voire plus en 2022. Mais il va falloir régler le problème de la pression fiscale, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire La Terre Promise qui parle également de Cannes 2021. Entre espoir et incertitude, le tirage au sort de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021 aura lieu le 15 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour une compétition qui se tiendra en janvier-février 2022. Mais qu'attendent les Camerounais de cette canne qui coûte une fortune à leur pays, s'interroge ce matin l'hebdomadaire La Terre Promise. L'hebdomadaire Vision économique, pour sa part ce matin, parle également de Direction Générale des Impôts et de l'embellie des recettes fiscales au premier semestre 2021. L'action prépondérante de la Direction des grandes entreprises est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Vision économique. Sur les 1000 milliards de francs CFA de recettes collectées au 31 juin 2021, la Direction des grandes entreprises a réalisé à elle seule plus de 800 milliards de francs CFA, soit un taux de 80%. Ces recettes, fruits des réformes mises en œuvre par le directeur général des impôts, sont réalisées dans un contexte de mise en veille des contrôles fiscaux auprès des entreprises d'une part et de la persistance des effets de la pandémie du coronavirus dans le pays d'autre part. Le quotidien de Pongwari Kindi Réalité Plus ce matin nous amène sur la route Tonga Bafoussam Babadou. Bitumage terminé, bravo China Railway Engineering Group. L'entreprise vient d'achever la réhabilitation de Tonga Bafoussam Babadou long de 111 km avec succès. Bientôt, elle lance le chantier Ntui Mankim. Nous renseigne ce matin le quotidien de Pongwari Kindi qui parle également des Camerounais de l'étranger qui soutiennent le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Et parlant de Paul Biya ce matin avec le journal à caractère satirique Le Popoli, on attend l'avion. L'avion transportant le Kunkouma est resté calé dans les airs. Mystère autour d'un voyage, nous renseigne ce matin Le Popoli. Terminons ce matin avec la stabilisation du réseau électrique pour la Cannes 2022 que nous propose ce matin le journal New Star Info. D'après l'information rendue publique ce matin par l'hebdomadaire New Star, la Sonatrach attend 10 nouveaux transformateurs qui seront installés à Bekoko, Ngusso, Bamenda et Bafoussam pour permettre aux populations et aux entreprises de tourner en plein temps pendant la fête du football africain en janvier prochain. L'annonce a été faite par le directeur général Victor Mbemi lors de la double cérémonie d'installation des responsables promus à la Sonatrach et ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous
demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous. Merci Thierry Blanchassop. On va poursuivre la deuxième partie en anglais avec Promise Forceau qui commence d'ailleurs avec le bi-hebdomadaire The Voice. Thank you so much, Lillian Fogan. We are going to be commencing with the Voice newspaper that talks about Tokyo 2020 Olympic opening ceremony. Cameroon glittering Togo outfit grips the wall. Togo Army Movement founder Mabel Boma says Spotlight is just the beginning of new journey for Togo. Read more on page 3. We talk also about Far North, 8 soldiers killed, 13 wounded in Boko Haram attacks. Content is available on page 5. Cameroon, Nigeria, other hurdles hit by terrorism in 2021, according to the United Nations. Page 3 carries the details. We move over to the Daily Guardian Post newspaper that talks about the armed conflict in the northwest and the southwest region of Cameroon. Things falling apart for government. The recent upsurge in the killing of security forces, 3 months ban on circulation of vehicles in Bali by Amber fighters are strong indications that government's military option is hitting the rocks. Content is available on page 3. We can also read about former Nigerian President Obasanjo in Yaoundé this week. More is available on page 5. Read also about government puts Limbe Idenu Railway on development agenda on page 6. We are going to be ending this edition with a municipal update that talks about GCE 2021 marking begins today. Secondary Education Minister in the person of Professor Nalova Lyonga in the Southwest region this Tuesday for launch of exercise after a successful organization of the writing phase. More is available on page 4. Opinion indicators of council misplaced priorities in development, and we can also read about Lebialem set pace to valorize, promote native languages. Ladies and gentlemen, this is what the English newspapers had for us on Tuesday, July 27, 2021. Remember that getting a paper is exactly participating in the press in Cameroon. Alors, Promas, on va rester au Cameroun, allons du côté des Yaoundé, du document de stratégie pour le développement, pour la croissance économique et la stratégie nationale pour le développement de 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? C'est le thème de la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale qui s'est ouverte officiellement hier lundi par le représentant personnel du Premier ministre Joseph Dion Ngouti en la personne de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Il faut noter que ces assises présidées par le Premier ministre, le représentant du Premier ministre, bien évidemment, doivent regrouper les institutions privées et publiques. Exactly, Lillian Fogan. We also note that this 10th edition, with the theme, as you rightly stated, strategic documents for economic growth for the strategic national development 2020 to 2030, what perspective for Cameroon brings together over 400 expositors and over 80,000 visitors from 400 private and public sector organizations. And it opened yesterday, 26th of July 2021, and it's going to also be continuing today. Oui, Promise, il faut noter que ces assises vont se dérouler autour du sujet vulgarisation et la promotion des politiques publiques et privées. Il faut également rappeler que près de 400 exposants publics et privés sont attendus pour 80 000 visiteurs. On espère que vous allez vous rendre de ce côté du pays. Of course, Lilian. Thank you so much too. Tomorrow to another review, press review. Tomorrow same time for another press review. Voilà, c'était la revue de la presse présentée par Promise Forceau et Thierry Blanchassop. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. On va donc quitter la région du centre pour la région de l'ouest Cameroun où on va danser au pas de danse folklorique avec Josie Larose. Ceux qui ont du respect pour la nature qui nous entoure. Ils jettent toutes sortes de déchets, alors faisons attention.
nature nous en fait cadeau. Elle inspire, protège. La nature, faut la protéger. Des forêts est égale à la santé de l'humanité. Oh, voyez comment les changements climatiques provoquent des inondations, sans oublier l'érosion entraînant la sécheresse et les pertes des vies humaines. On ne distingue plus les deux saisons. Conservons, valorisons, protégeons notre nature pour les besoins de la planète. Protégeons notre nature. La nature est si belle quand on prend soin d'elle. Alors, pourquoi ne pas faire attention? Agissons comme le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Agissons comme le JEF, Small Grand Programme. Bravo à son Altesse Royale, le Prince Philippe. Donnons la chance à nos enfants de vivre dans un monde sûr et durable. Protéger la nature, c'est participer également à l'amélioration de l'écosystème. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté Jody Larose. Il est l'heure d'écouter pour Maïs Forceau pour le journal. Hello, Promise, are you ready? Yes, Liliana, I'm ready as well. You have some information for us this morning. Yeah, we are going to be talking about the fallen heroes that died in the Far North region of Cameroon, 8 soldiers and over 13 wounded in a recent attack by Boko Haram fighters. We are also going to be talking about Tunisia's President Kais Saied that has dismissed the country's Prime Minister on July 25th over professed allegations. We are listening for Promise. Thank you so much. Good morning once again, dear televiewers. We are going to be commencing in Cameroon, where the Cameroonian Minister of Defense announced on July 25, 2021 through a press conference that on the morning of July 24th, a horde of Boko Haram terrorists heavily armed and aboard several light tactical vehicles attacked the Advanced Military Post Operation Number 4 located in the region
in the locality of Sagme, district of Fotokol, in the far north region of Cameroon. According to this press release, this attack resulted in the death toll of several persons, including 8 soldiers and 13 injured, currently hospitalized at the Marua Military Hospital. On the site of the attackers, several were neutralized and of course their bodies carried away during the retreat of the terrorists towards the locality of Wolgo, Borno State in northeastern Nigeria. The minister wished to convey to the families of the missing soldiers the deep condolences of the head of state, President Paul Biya, who is the chief of the armed forces, and thus the wishes of speedy recovery to the wounded. Minister Joseph Betia Somo points out that the troops remain on the high alert throughout the far north region and beyond the borders in order to prevent further assault on the Islamic sect Boko Haram. We move over to Tunisia, where Tunisia's President Kais Saied dismissed the country's prime minister on July 25th and halted parliament's operations following violent protests over the country's political and economic crisis. Protesters erupted with celebration in the streets of Tunis after the late-night announcement. President Kais Saied also lifted the immunity of all parliament members and said he would name a new prime minister in the coming days to bring calm to the country. He used a special constitutional measure, allowing him, of course, to assume executive power and face parliament for an unspecific period of time until normal institutional working can be restored in the country. Thousands of people defied virus restrictions and scorching heat to demonstrate on July 25 in the capital of Tunis and other cities. We take you to Equatorial Guinea, where Equatorial Guinea announced on July 26 that yesterday that it was closing its embassy in London after the United Kingdom imposed sanctions against Theodorin Nguema Obiang, the vice president and son of the country's veteran president, for allegedly siphoning state assets into his own bank account. Foreign Minister Simen Oyono Isono told the national TV that he did not accept interference in the Central African state's domestic affairs and said the sanctions were breaching the principle of international law. He gave no details as to when the decision will take effect. Equatorial Guinea on July 24, 2021 lodged the sanction as unilateral and illegal. The reaction from Equatorial Guinea comes days after the government decided to freeze Obiang's assets and bar him entering into the United Kingdom. According to British authorities, the president's son would have concluded corrupt contracting arrangement and solicited bribes to support his jet-setting lifestyle. On to South Africa, where South Africa has eased restrictions as the country witnesses a drop in the COVID-19 infections. According to President Cyril Ramaphosa, COVID-19, in an address to the nation on Sunday, July 25th, the country had largely passed its peak of infections attributed to the third wave of the COVID-19 pandemic that has been plaguing the country since May 2021. This announcement comes with a lift of restrictions like the ban on the sale of alcohol. Non-essential establishments like restaurants are set to reopen, and interprovincial travels for leisure will resume. Schools have fully reopened, and social and religious gatherings are again allowed for a maximum of 50 people indoors and 100 people outdoors. The nighttime curfew has also been reduced to 10 p.m. to 4 a.m. Ladies and gentlemen, thank you for listening, and stay tuned to La Matinale de l'Info. Liliane Foguen, that's what I had for information update. 8 morts et 13 blessés, c'est le bilan de l'attaque de Boko Haram dans la région de l'extrême nord Cameroun. It was a bloody weekend for Cameroonians, as well as they lost 8 soldiers to recent attacks from the Islamic sect Boko Haram. But according to a release by the Minister of Defense, that Joseph Betia Somo, some Boko Haram soldiers were also, or Boko Haram terrorists, were also killed, and unfortunately their body could not be taken by the Cameroonian military because their colleagues took them back to Borno State in northeastern Nigeria. Nos sincères condoléances à la famille éplorée, également prompt rétablissement aux blessés. Un coucou ce matin au comité de vigilance de ce côté qui ne cesse de veiller sur la population. Thank you, Promise. Thank you, Liliane Foguen. Tomorrow to another edition. Yeah, tomorrow for another edition. C'était le Flash Info sur Reflet d'Afrique Télévision présenté par Promise Forsou. On va continuer avec le volet économique, mais après cette pause publicitaire.
Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Sur le plateau, c'était la pause publicitaire. Vous avez suivi Thierry Bachassor pour la revue de la presse ainsi que Promise Fonsou. Vous l'avez également écouté lors du journal présenté. Cette fois-ci, on va parler de l'économie avec Carole Nokwa dans un instant. Exactly, Lilian Fogen, it is time to talk economy. Good morning, Carol. Bonjour Promise, bonjour Lilian, bonjour à tous les spectateurs de la matinale de l'info sur Reflet d'Afrique Télévision. How are you this morning? I'm fine by the grace of God. Okay, thank you. So you are here to talk to us about le point de l'économie. We are commencing with Nigeria. What's happening in Nigeria? Le Nigeria dit qu'il disposera sous peu d'une nouvelle mine d'or. Et le nom de cette nouvelle mine d'or est Thor Exploration. Elle a annoncé le 19 juillet dernier la mise en service de cette usine de traitement à son sujet Orifère Segulola et compte couler le premier lingot d'or avant la fin du mois en cours. Selon les détails fournis par Thor Exploration, 30 000 tonnes de minerais ont déjà été extraites et soutiendront dans le fonctionnement initial de l'usine. Les machines et la flotte minière sont également pleinement opérationnelles. Selon l'étude de faisabilité du projet, rappelons que Segulola peut livrer
80 000 onces d'or par an sur une durée de vie de 5 ans. Cette mine d'or participera à la diversification des recettes publiques qui dépendent encore largement de mines d'or, qui dépendent encore largement de l'or noir. So thank you so much, Carol Nukwadat. Taking us from Nigeria, we are going to be visiting the Democratic Republic of Congo that is expected to be benefiting from a new financial offer. Oui, promet ce financement d'environ 1,52 milliard de dollars s'inscrit dans le cadre de facilité élargie de crédit qui s'étalera sur 3 ans. L'institution de Bretton Woods réalisera un décaissement immédiat de 216,9 millions de dollars pour renforcer les réserves internationales du pays. L'accord de financement qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international permettra de soutenir le programme de réforme structurelle de la République démocratique du Congo. Il se concentrera sur l'intensification de la mobilisation des recettes intérieures à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement de la gouvernance à travers la gestion des ressources naturelles et le renforcement de l'indépendance de la Banque centrale congolaise. La demande de financement du gouvernement congolais a été formulée alors que le pays a vu son économie durement affectée par la pandémie de Covid-19. Selon les données publiées par le FMI, le produit intérieur brut n'a augmenté que de 1,7% en 2020, malgré l'expansion du secteur extractif de près de 10%. La pandémie a eu un impact négatif sur les recettes et les dépenses publiques. Le pays qui a pu stabiliser sa situation malgré ce contexte devrait tout de même faire face à moyen terme à d'importants besoins de financement, soutient l'institution. Rappelons que cet accord fait suite à l'appui d'urgence accordé par l'institution à la République démocratique du Congo au titre de la facilité de crédit rapide en décembre 2019 et en avril 2020 pour un total de 533 millions de DTS. Thank you so much, Karen Nukwa. Let's leave the Democratic Republic of Congo. We talk about Ivory Coast that is going to be benefiting financing of over 300 million US dollars to develop its medical sector. Oui, Promise, l'accord a été signé le vendredi 16 juillet 2021 par le gouvernement et l'organisation appartenant au groupe de la Banque mondiale. Les fonds seront décaissés dans le cadre du programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique et de la Société financière internationale. Ils serviront à accompagner le développement des acteurs privés du secteur médical ivoirien en finançant notamment les petites et moyennes entreprises exerçant dans le domaine. Pour le gouvernement ivoirien, l'objectif clairement affiché est de faire du pays un véritable hub médical dans l'Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur le secteur privé. Dans cette optique, il est prévu que les entreprises médicales ivoiriennes du secteur privé puissent se procurer des équipements auprès des sociétés américaines General Electric et néerlandaises Philips. L'objectif est de permettre aux cliniques d'obtenir leurs équipements à bas coût et avec un accès plus facile aux pièces de rechange médicaux. Okay, Carol, we have talked about Nigeria, we have talked about the Democratic Republic of Congo, and we have also visited Ivory Coast. It is time for us to come back to our Cameroonian context, where the Cameroon is going to be receiving over 200 million francs CFA as a loan for the state. Oui, Promaï, le 22 juillet dernier, le ministre des Finances, Wilpo Motazé, a signé avec l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, APECAM, et l'Association nationale des établissements de microfinance du Cameroun, ANEMCAM, une convention engageant l'État du Cameroun à garantir les prêts bancaires pour les entreprises publiques et privées. Le plafond des prêts possibles a été fixé à 200 milliards de francs CFA, soit 30% pour les entreprises relevant du portefeuille de l'État et 70% pour les privés. Les entreprises concernées sont celles qui ont été certes touchées par les chocs sanitaires et sécuritaires, mais aussi et surtout celles opérant dans le secteur prioritaire retenu dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Pour en bénéficier, elles doivent soumettre une demande de garantie auprès de leurs banques respectives, laquelle est transmise après vérification de conformité au Comité national de la dette publique, puis au ministère des Finances pour le déblocage des fonds. Selon le ministère des Finances, la priorité dans le cadre de ce matelas de prêts sera accordée aux petites et moyennes entreprises avec une contribution de 34%
au chiffre d'affaires total des entreprises. Celle-ci emploie plus de 7 travailleurs sur 10, soit 72,26% des emplois permanents au Cameroun. Thank you so much, Carol Nukwa. You heard it all from how we visited Nigeria, we visited Ivory Coast, the Democratic Republic of Congo, and of course Cameroon, with all them being benefiting from either loans, financial support, and new constructions. Of course, we are going to be ending le point de l'économie on this note, Carol Nukwa. Oui, c'est tout pour le point de l'économie de ce matin. Thank you so much, Carol. We are going to be having your microphone up next for Santé. Oui, pour Maïs, nous allons continuer avec le programme de santé, toujours dans le cadre des amygdalites, avec le docteur Pissou. Okay, we are going to be having her up next, but thank you so much, and tomorrow for another edition of Tomorrow for another edition for Maïs. Merci. You heard it all from Carol Nukwa. She talked to us about the Democratic Republic of Congo that have, of course, benefited from new financial support. And, of course, Ivory Coast has also benefited over $300 million to develop its medical sector. And why not Cameroon getting $200 million for loans in the country? This time around, we are going to be leaving Le Point de l'Economie. We are going to be taking you to the music sector, where we are going to be listening a beautiful piece from no other person than Manu Dibango in the title Africa. Africa indépendance. Où es-tu? Nyandolo. Oh, regarde-toi.
Dibango in that beautiful piece of music titled Africa. Of course, Africa is the continent where we are, and of course, one of the most beautiful continents you can ever wish to be in. It is going to be taking us to our next piece of the day. We are leaving Africa this time, talking about Alimang, the elements of Africa. This time we are talking Alimang and Le Virtue with Leslie Fimba. Stay tuned. Exactement, Promesse. On parle actuellement de aliments et les vertus. C'est la rubrique de Leslie Fimba. Hier, on parlait des tubercules de manioc et cette fois, on va s'attarder sur les feuilles de manioc. Bonjour Leslie. Bonjour Liliane, bonjour Promesse et bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'Info. Alors aujourd'hui, tu nous parles des feuilles du manioc. Est-ce que tu peux nous rappeler ses origines? Oui, Liliane, comme on l'a dit hier, le manioc est originaire de l'Amérique du Sud. Et on a pris la peine, Liliane, de dire que rien ne se jette dans le manioc. Hier, on a donné les avantages des feuilles, des racines du manioc. Et on a également dit que ces tiges sont utilisées pour pouvoir avoir d'autres racines et les feuilles. Ce matin, on va s'accentuer sur les avantages et les vertus des feuilles du manioc, Liliane. Alors, on va s'intéresser sur les valeurs nutritives. Oui, Liliane, il est très important de dire que les feuilles du manioc sont très importantes et occupent une grande place dans la gastronomie africaine, que ce soit au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Gambie et au Cameroun. Bref, ces feuilles sont très sollicitées dans la gastronomie africaine, comme je le disais tantôt. Alors, oui Liliane? Oui, tu vas continuer avec les valeurs nutritives? Oui, les valeurs nutritives, Liliane, une chose est certaine, les spécialistes en nutrition sont unanimes sur le fait que les feuilles de manioc sont une excellente diététique qui atténue le taux de sel dans l'organisme, Liliane. Le taux de sel? Oui, le taux de sel. Et Liliane, je me rappelle quand j'étais encore tout petite, quand je souffrais de vertige et d'anémie, ma grand-mère prenait quelques feuilles de manioc qu'elle prenait le soin de laver vraiment. Il est très important de laver les feuilles de manioc. Donc, elle lavait ses feuilles, épilait. Ensuite, elle prenait le jus qu'elle mélangeait avec du lait concentré que je prenais un verre le matin et un verre le soir. Et le résultat était plutôt waouh, Liliane. Je me rappelle aussi qu'on utilisait cette eau-là, Leslie, pour plusieurs enfants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était important et est-ce que c'était nécessaire aussi? Oui, Liliane, tu sais, en fonction des cultures, on peut utiliser une astuce. Et cette astuce permet de baisser la température d'un enfant qui souffre de la fièvre. Oui, qui souffre de la fièvre. Donc, il est comme tu le disais, comme je le disais, c'est en fonction des cultures qu'on utilise une autre astuce. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'on peut savoir sur les feuilles de manioc ou bien tu as d'autres informations pour nous? Les feuilles de manioc contiennent beaucoup de vitamine A et nous savons que la vitamine A est importante pour la croissance, pour la vue et elle prévient également les maladies. Et les feuilles de manioc contiennent également la vitamine C, Liliane. Vitamine A et C. Oui, la vitamine A et C. Et ce matin, je voudrais inviter particulièrement ces personnes qui boudent les feuilles de manioc à cause de son odeur. Il faut dire que les feuilles de manioc ont une odeur très forte. Donc, en plus des vitamines, il est important de dire que les feuilles de manioc contiennent des fibres alimentaires et également, il faut dire que les feuilles de manioc consommées en grande quantité et de façon régulière permet de stopper, comme je l'ai dit, la fièvre, de permettre de désinfecter les plaies et les brûlures. Et sans oublier également la conjonctivite, puisqu'on a dit que les feuilles de manioc étaient riches en vitamine A et C. Merci Leslie. Est-ce que tu as réservé? Tu m'as peut-être tout à l'heure parlé de l'astuce de grand-mère. Oui. Est-ce qu'il y a autre astuce? Oui, il y a une autre astuce pour cette personne-là qui souffre de brûlure en cuisine. On peut avoir été brûlé par soit de l'huile, soit de l'eau chaude.
je vous recommande de prendre une poignée de feuilles de manioc. Je vous l'ai dit, le poème, comme on appelle généralement au Cameroun. Donc, prenez une quantité de feuilles de manioc que vous allez soit écraser, soit piler. Ensuite, vous allez nettoyer la partie infectée avec de l'eau légèrement tiède. Ensuite, vous mettez ces feuilles de manioc pilées sur l'endroit infecté et vous verrez que le résultat sera waouh. La plaie va guérir et se cicatriser normalement. Donc, vous ne verrez pas les cicatrices de façon... En fait, les cicatrices ne seront pas tellement prononcées. Donc, au fur et à mesure, généralement, certaines personnes utilisent également ces feuilles pour pouvoir éliminer des cicatrices de façon progressive. Alors, pour des personnes qui ne savent pas préparer et que vous faites brûler constamment lorsque vous êtes en cuisine, on parce qu'on ne sait pas préparer. On peut avoir des accidents, on peut se brûler en passant un vêtement, on peut se brûler. Bref, ce sont des accidents qui arrivent. C'est un accident de la cuisine. Ça n'a pas forcément. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire la cuisine, Liliane. Alors, merci Leslie. Merci Liliane. On se retrouve tout à l'heure pour l'agenda culturel. Certainement Liliane. Dorénavant, vous êtes servi. Si vous avez besoin de cicatriser chez votre blessure, alors écrasez les feuilles de manioc. Là, vous n'aurez plus de tâches. La souligner tout à l'heure. On va prendre une pause publicitaire. Non, pas publicitaire cette fois, mais une pause musicale. On va aller du côté de la Côte d'Ivoire pour retrouver le groupe Magic System Aquaba.
Bienvenue chez Aquaba, bienvenue au Cameroun, bienvenue à Kribi. Nous allons parler de la chute de Lobé avec Belle-Aimée Daniel dans la rubrique Découverte in the Moment. Exactly, Lilian Fogen, you had it right. We are going to the south region of Cameroon. We are going to Kribi this time. We are going to be visiting no other place but the Lobé they say the Lobé à Kribi. We are visiting Kribi this time with Daniel Emebel. If you are just joining us, it has been La Matinale de l'Information. So far, we have talked culture, we have talked economy, we have talked about information all over the continent, and we have also had a review of the Cameroonian press. And right now, it is time for us to be welcoming Daniel Emebel, already installed in our studio too. Good morning, Daniel. Bonjour, Promise, et bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir encore ce matin de nous retrouver pour la rubrique Découverte. So you are taking us to Kribi this morning. Tell us about the presentation of Lobé de Kribi. Aujourd'hui, Promise, on va aller dans la ville de Kribi qui est située dans la région du Sud. J'espère que toi, tu es déjà allé peut-être à Kribi un jour. Not yet, I've not, but I think that after this discovery, I'm going to go and visit Kribi. Effectivement, voilà donc la possibilité pour toi de découvrir avec nos chers téléspectateurs les chutes de la Lobé ce matin qui sont situées dans la ville de Kribi, dans la région du Sud. So tell us about the presentation of Kribi then. Parlant de la présentation des chutes de la Lobé, il faut dire que les chutes de la Lobé se trouvent au sud du Cameroun, situées à 7 km au sud de Kribi. Elles ont la particularité rare au monde du fait que le fleuve Lobé se jette directement dans l'océan Atlantique. Elles constituent l'attraction majeure de Kribi. Donc, les chutes de la Lobé attirent beaucoup de touristes dans cette région du Cameroun, qui est la région du Sud. You heard it all from Daniel Emebel. The flavor of Lobé that's in Kribi goes directly into the Atlantic Ocean. It should be a beautiful sight for you to watch, Daniel Emebel. So this time, let's leave the presentation and let's talk about the generalization of Lobé de Kribi. Parlant de généralité de cette chute, il faut dire, Promise, que dans cette région du pays qui comporte des grands cours, les chutes de la Lobé sont un génocide singulier, a priori favorable aux faits touristiques dans un environnement social et économique qui lui semble de plus en plus défavorable. Comme vous pouvez voir les images à travers votre petit écran, il faut dire que les chutes de la Lobé se situent à 300 km au sud-ouest de Yaoundé, capitale du Cameroun. Leur particularité réside dans ce vaste ensemble de ruisseaux s'écoulant en série de cascades sur une distance d'1 kilomètre pour former un nuage majestueux de chute dont la plus haute mesure un peu plus de 20 mètres pour les peuples Batanga, Promise, les peuples Mayabi, les Pygmées qui vivent à bord de ces chutes de la Lobé. Il faut dire que ces chutes de la Lobé représentent pour eux un haut lieu de croyance et sont généralement associés aux divers rites cultuels et culturels liés à l'eau du fleuve et à la mer. Il faut dire que l'étendue du site et l'importance que joue ce paysage culturel dans la vie de ces peuples soulignent la nécessité d'associer ces derniers processus de gestion et de préparation de la proposition d'inscription des chutes de la Lobé au patrimoine. Nous allons terminer cette découverte en disant que vous, chers téléspectateurs qui voulez découvrir ces chutes de la Lobé qui sont très riches en certains mollusques, parce que effectivement, Promise, ces chutes de la Lobé nous offrent des mollusques tels que les huîtres, les poissons, quels qu'en soient les types de poissons, très frais. Et nous avons aussi des escargots et tortues,
sans oublier les champignons. Alors, chers téléspectateurs, vous voulez manger du bon poisson frais, vous voulez manger des bons escargots, vous voulez manger des huîtres de toutes formes, sans oublier les champignons. Rendez-vous dans la région du Sud, à Crédit, où vous allez voir manger à travers ces chutes de la Lobé qui nécessitent un très grand patrimoine touristique dans le pays. Thank you, Daniel Emebel. If you are just coming into Cameroon for your first time, that's the ideal place for you. As Daniel rightly said, it is located 300 kilometers from Yaoundé, central city of Cameroon. And of course, it provides you with different varieties of food, not only Cameroonian. We have fresh fish, we have snails, we have crabs. If you are there and you love seafood, then you should visit Kribi, not only Kribi, but La Lobe de Kribi, and have a beautiful time while you're here. Cameroon is the ideal place for you as well. Daniel Mabel, is that all about the Découverte for today? Thank you, Police. Okay, thank you, and we are going to be seeing you tomorrow for another edition of Découverte. Thank you to you, Daniel Emebel. He took us right to the south region of Cameroon, where we discovered La Lobe de Kribi, talked about the importance, talked about the presentation, and talked about the different varieties of food that this historic site and wine or touristic site provides to us. We are going to be leaving La Lobe de Kribi this time. We are going to be having, up next, we are going to be talking about your health, because food is your health. You are just from eating in Kribi. Let's talk about your health, but before that, let's have a small publicity. When we come back, Karen Lukwa is going to be giving us health. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
retour sur le plateau. On a reçu Belle tout à l'heure qui nous parlait de la généralité, qui nous parlait de l'histoire, qui nous parlait de la présentation de la chute de la Lobé. C'est dans la région du Sud, plus précisément à Kribi. On va absolument parler de santé, on va prendre soin de notre santé car c'est très important. On va s'intéresser sur l'amygdalite. Hier, le docteur Pissou parlait sur la généralité. Aujourd'hui, il va parler des manifestations et comment se comporter en cas de besoin. C'est au micro des Caron Le Quoi dans un instant. Il est dit tantôt, c'est d'abord la douleur qui est le maître symptôme. Le malade va venir se plaindre de douleur au niveau de la gorge. J'ai mal, docteur, j'ai mal quand j'avale. Oui, il y a la fièvre, oui, qui s'ajoute. La fièvre, généralement, lorsque c'est d'origine virale, peut avoir ce fébricule 38,100. Il y a la toux, qui est le même symptôme. Parfois, lorsque c'est suite à une pharyngite, bon, on n'a pas d'amygdalite, on reste là-dessus. Donc, il y a la douleur, il y a la fièvre, il y a la toux qui peut être présente, il y a la présence des ganglions lorsqu'on examine le malade, des adénopathies cervicales. Docteur, tout à l'heure, quand vous donnez des explications, vous avez dit les causes peuvent être virales et bactériennes. Est-ce que les symptômes changent en fonction de qu'elles soient virales ou alors bactériennes? Est-ce que les symptômes sont les mêmes ou alors elles varient? Classiquement, les symptômes sont les mêmes. Mais c'est à peu près, il y a à la différence près de certains signes, voilà, ou certains symptômes qui deviennent un peu beaucoup plus bruyants, comme la fièvre. Voilà. La fièvre, lorsque les bactériens, le plus souvent, la température, vous parlez, lorsque ça sera un peu plus élevé, oui. La douleur peut être un peu plus forte, voilà. Donc sinon, classiquement, c'est des mêmes. Oui. Parce que généralement, la bactérie vient faire une surinfection. À cause de 60 à 80% des cas, la cause est d'abord virale. Et maintenant, il peut donc arriver l'installation d'une surinfection bactérienne. Et c'est là où les signes deviennent un peu plus bruyants. Et là, on peut donc se dire, ici, on a affaire à une surinfection bactérienne, donc une amygdalite bactérienne. Dans ce cas, quelle attitude devrait avoir une maman qui voit son enfant qui fait 38 degrés de fièvre et qui ne sait vraiment pas quoi faire? Quel est le premier geste qu'elle doit faire pour soulager son enfant? Et là, le tout premier geste que la maman doit faire, c'est de chercher à lui donner un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur simple, à type de paracétamol. Oui. Ça, avant d'arriver chez le médecin pour pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. Aura-t-on besoin d'un antibiotique? Pas, parce que si on ne suspecte pas une cause bactérienne, on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc l'antalgique seul, parfois suffit. Et il faudra, ce qu'il y a même à retenir là-dessus, il faudra vérifier est-ce qu'il n'y a pas un rhume sous-jacent. Parce que surtout chez les enfants, on a ce qu'on appelle la rhinopharyngite. Et parfois c'est une pharyngite diffuse, c'est-à-dire toute la gorge qui est inflammatoire. Et ça s'étend au niveau des fosses nasales. Voilà. Là, on a un tableau de rhinopharyngite, parmi lesquels il faudra associer d'autres traitements adjuvants tels que le lavage des narines au sérum physiologique. C'est autre chose. Parlons tout à présent des traitements. Y a-t-il un traitement spécifique pour soigner les amygdalites virales et un autre traitement pour soigner les amygdalites bactériennes? Ou alors le traitement qui va pour les amygdalites virales peut également être utilisé pour les amygdalites bactériennes? Ou alors c'est deux traitements ou alors c'est un seul pour les deux? Non, là, du coup, on peut dire, voilà, si c'est d'origine virale, comme on disait, le traitement reste juste symptomatique. Voilà. On donne un traitement symptomatique, c'est-à-dire, tu as ton amygdalite là où il n'y a pas vraiment solution d'atteinte de surinfection bactérienne, juste du paracétamol ou par exemple antalgique local, et ça suffit. Voilà. Même lorsque elle est bactérienne, voilà. On fait souvent ce qu'on appelle le test de diagnostic rapide, c'est-à-dire le TDR. Oui, ça nous permet d'avoir une preuve, voilà, bactérienne, et là, par conséquent, nous permet d'associer donc
à cet antalgique un antibiotique. C'est là la différence. Donc, on voit que si c'est viral, on peut rester juste à un antalgique simple, traitement symptomatique. Lorsqu'on a encore de ça, lorsqu'on a une cause bactérienne, on sera obligé d'ajouter un antibiotique. Voilà la spécificité. Voilà, c'était le docteur Pirsou au micro de Carole Nokwa. Il nous a parlé des manifestations des amygdalites, surtout chez l'enfant. Elle se manifeste à travers l'augmentation de la température, aussi la douleur au niveau du pharynx, c'est au niveau de la gorge. Donc ne paniquez plus lorsque l'enfant a du mal à mâcher ou avaler quoi que ce soit, ou l'enfant a une température élevée, il faut juste la baisser avant de vous rendre dans un centre de santé. On va à présent prendre une pause musicale. On va aller du côté du Bénin pour écouter Fanico. On ne mâche pas, on ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour. Ce clip vient ainsi interpeller les couples parce que on a eu à voir des cas, soit aux États-Unis, des couples qui se font du mal, qui se suicident, et parce que l'amour n'a plus fonctionné entre eux, parce qu'ils ne s'aimaient plus. Mère Fanico vient à travers ce son pour dire que lorsqu'il n'y a plus l'amour, il faut se séparer, parce qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. On va donc l'écouter, c'est maintenant. Il est 5h du matin, je t'entends, tu frappes à grand coup sur ma porte. Yeah. Il faut que je te parle, une scène qui se joue, se répète chaque nuit. Encore une fois tu pleures, c'est un amour mort qui ne sait faire que du bruit. Il me mange, j'en suis sûre, on dormait déjà. Et elle a appelé. Il se fout de toi, te trompe ma chérie, tu sais. On force pas l'amour. Fatiguée de pleurer, il faut que j'essaye. On force pas l'amour. Si ta relation va te tuer, on force pas l'amour. Il me cherche, je veux le crier. On force pas l'amour. Amoureuse de lui je suis, peut-être un peu trop, mais tu ne peux pas comprendre ce que je ressens d'être avec lui, mais tu ne peux pas comprendre. L'amour il m'en donne, mais je ne vois plus ma vie sans lui. Ses défauts je les vois pas, je n'ai Dieu que pour lui. T'es capable de voir que ton avenir n'est pas là. Tu cours et tu cours. Mais que veux-tu que je fasse? Séparée de lui, je ne veux pas. Je l'aime et c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu mérites mieux que ça. Et vivre sans lui, je ne peux pas. Il se fout de toi, te trompe ma chérie, tu sais. On force pas l'amour. Fatiguée de pleurer, il faut que j'essaye. On force pas l'amour. Si ta relation va te tuer, on force pas l'amour. Il me cherche, je veux le crier. On force pas l'amour. Il se fout de moi, me trompe, oui, je sais. On force pas l'amour. Fatiguée d'essayer, tu pleures, tu saignes. Cette relation me chère, je veux le
On ne force pas l'amour avec Fanico et Zénab. Mais on va forcer d'écouter, on va vous forcer d'écouter l'agenda culturel avec Les Infoba dans un instant. Exactly, if you are tuned to La Matinale de l'Information, you have no other choice than to follow our best information, education and entertainment that we are providing for you. It is time for us to talk about our stars, agenda culturel with Leslie. Good morning once more, Leslie. Bonjour Promesse, bonjour Liliane et bonjour à tous les téléspectateurs de la Matinale de l'Info. So this morning you're here to talk to us about Francis Ngannou, that's the heavyweight champion winner of Cameroon. Oui, Promesse, hier sur les réseaux sociaux, une rumeur a fait de Francis Ngannou la nouvelle star du film Black Panther. Et après recherche, on a constaté que Humanitarian Award qui célèbre et honore les athlètes et les équipes, les ligues et les membres de l'industrie du cinéma pour avoir utilisé le sport pour créer un grand impact sur la société. Donc, c'est cette organisation qui est derrière ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et pour le mois de juin, cette récompense a été attribuée à 4 athlètes, parmi lesquels Francis Ngannou, champion du monde de poids lourd, qui représente justement Black Panther. Et parmi ces athlètes, on a également le basketteur Donovan Mitchell qui représente Spider-Man et Russell Williams, le joueur américain, le joueur de football américain qui représente Capitaine America, et Willie Johnson, la joueuse de football qui représente Wonder Woman. Donc, les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux n'étaient qu'une récompense. Et on espère bien que peut-être cette image portera chance à Francis Ngannou qui pourra, si possible, incarner la star Black Panther. We are also going to be saying that, of course, Francis Ngannou, in a viral video that is on social media, while delivering his speech, he made allegations to Wakanda Forever. That's, of course, acclaiming the title of course, the art that was displayed onto him. This time we are going to be leaving Francis Ngannou, but still remaining in Cameroon to talk about Miss Cameroon 2013. What's the name of Miss Cameroon? Oui, Valérie Ayena, qui a été la Miss Cameroun 2013, se lance dans le cinéma. Cette jeune dame, qui a porté très haut l'étendard du Cameroun par sa beauté, par sa finesse et par sa grâce, a décidé de côtoyer le monde cinématographique. Donc hier, nous avons aperçu cette affiche sur les réseaux sociaux et nous espérons qu'elle pourra également être une bonne actrice comme elle a été une bonne Miss. Promesse, il faut préciser que Valérie Ayena reste et demeure la Miss Cameroun qui aura marqué vraiment les Camerounais. Tout le temps, on parle de Valérie, les Miss viennent et passent, mais elle reste toujours d'actualité. Okay, Leslie Fimba, we are going to be leaving Cameroon. This time we are going to be taking a sad page, talking about the burial program of the artist Nadi Angeline. Oui, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire pour parler du programme des obsèques de Nadi Angeline, cette actrice qui est décédée en Côte d'Ivoire. Elle a joué pendant plusieurs années le rôle de la belle-mère de Delta dans la série Ma famille. Donc, il faut dire que le ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a rendu un hommage. Elle a également envoyé une délégation dans la famille de cet artiste pour pouvoir encourager, pour pouvoir consoler cette famille durement éplorée. Et par la même occasion, elle a encouragé cette délégation à être forte parce que cette délégation était constituée des artistes qui ont eu à jouer dans cette série. Donc, la grande veillée aura lieu le 20 août et l'inhumation aura lieu le 21 août au cimetière municipal de Williamsville. Il faut dire
qu'une veille artistique sera programmée et la date sera donnée dans les prochains jours. Rest in peace to you, Nadi, Angeline, and of course, God is the only person that gives life, and God is the only person who can also take away life. So our sincere condolences to the family of Ivory Coast as well. Leslie Fimba, is that all for Agenda Culturel this morning? Oui, c'est avec cette note triste que nous refermons l'agenda culturel de ce matin, Promise. Thank you so much, Leslie, and we'll see you tomorrow for another edition. Par la grâce de Dieu, Promise. Okay. Of course, that was Leslie Fimba in Agenda Culturel talking about Francis Ngannou, also taking us to Miss Cameroon 2013, and why not the sad note of the departure of Nadia Angelique, that's in Ivory Coast. It is going to be taking us to a beautiful piece of music. This time we are going to be taking Still Fresh for Favor. Listen to it and dance to the tune. Je suis là si tu veux rester. Un peu de Luna dans ma noche. Je sais pas si t'es ma moitié, mais c'est nous deux, c'est que nous deux. Je suis là si tu veux rester. Un peu de Luna dans ma noche. Je sais pas si t'es ma moitié, mais c'est nous deux, c'est que nous deux, mamie. Yeah, 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 yeah. Tu me poses plein de questions. Tu la connais d'où, mais c'est qui elle? Mon ex est une déception. Vas-y laisse, viens on parle plus d'elle. Et pour être belle fille, tu sais que t'as pas besoin de filtre. Et si t'as besoin de fuir, viens suis-moi, je peux t'emmener très loin. Je suis là si tu veux rester. Un peu de Luna dans ma noche. Je sais pas si t'es ma moitié, mais c'est nous deux, c'est que nous deux. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends. Tu sais que t'es fraîche, tu te la pètes dans le nouveau Burberry. Tu vaux cher, ouais, tu m'attires quelques blèmes de riches. Je suis habitué à toi, je suis habitué au risque. Que la pratique, faut que la théorie, on y va. Tu me poses plein de questions. Tu la connais d'où, mais c'est qui elle? Mon ex est une déception. Vas-y laisse, viens on parle plus d'elle. Et pour être belle fille, tu sais que t'as pas besoin de filtre. Et si t'as besoin de fuir, viens suis-moi, je peux t'emmener très loin. Je suis là si tu veux rester. Un peu de Luna dans ma noche. Je sais pas si t'es ma moitié, mais c'est nous deux, c'est que nous deux. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends. Je reste là. Si je suis hal, t'as pas besoin d'un autre. Reste là. Si t'es hal, pourquoi une autre? La porte est fermée, c'est le fuego. La lumière est éteinte, c'est le fuego. T'es pas une allumeuse, tu sais ce que tu fais. T'inquiète, je sais ce que t'as offert. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends. Juste un por favor. Et tu le fais con calor. Je suis le même qu'hier, je suis le même que tout à l'heure. Juste fais-le comme j'attends de toi. Thank you to you, Still Fresh, in that beautiful piece of music for Favor. It was, of course, a beautiful piece of music, and it's going to be taking us to the last Virtual One program of the day. We are going to be talking sports in a moment with Daniel Emibel. On a aussi dansé pour faire les exercices. On va cette fois-ci parler des Jeux Olympiques avec Belle-Aimée Daniel. Bonjour une fois de plus, Belle. Bonjour Liliane et rebonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on va parler aujourd'hui du football et la compétition des Jeux Olympiques Tokyo 2021. On va parler du boxeur camerounais Wilfried Seyi, éliminé d'entrée des Jeux.
Effectivement, en parlant des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ce matin, il faut dire que le Camerounais Wilfried Sey a été battu hier dès son entrée dans la compétition dans la catégorie des moins de 75 kg par le Congolais Chama. Un match qui était très serré. Il a fallu une victoire du Congolais au point, soit 3 juges sur 5 ont accordé le maximum des points de ce dernier. Il s'agit de la première victoire congolaise depuis le début de ces Jeux. Rappelons que le Camerounais Wilfried Sey a déjà remporté la médaille d'or des moins de 75 kg aux Jeux africains de 2015 et désigné porte-drapeau du Cameroun aux Jeux Olympiques d'été 2016. Liliane. Félicitations aux boxeurs congolais. On va toujours parler des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il s'agit de la Camerounaise Vanessa Mbala qui va entrer dans le jeu vendredi prochain. Effectivement, restant toujours dans le sillage des Jeux Olympiques Tokyo 2020, Hortense Vanessa Mbala Atangana entrera dans le jeu ce vendredi 30 juillet 2021. La judo-woman affrontera la Turque Saïd dans la catégorie des plus de 78 kg femmes. Disons que Hortense a été 4 fois médaillée dans les championnats d'Afrique et elle est l'une des espoirs du Cameroun dans ces Jeux. Mais nous lui souhaitons quand même bonne chance pour vendredi, pour ses débuts de ces Jeux. Bonne chance Vanessa Mbala Atangana. On va actuellement parler de football. Il s'agit de Marie Oona qui rejoint son club de football Napoli. Effectivement, Liliane, nous sortons de cette rubrique sportive avec les informations sportives, avec le football pour parler de la lionne indomptable Marie Oona qui avait rejoint la semaine dernière Napoli, qui est un club italien. Et hier, il faut le souligner, qu'elle a rejoint ses coéquipières de son club pour la préparation de la saison. Elle avait signé, il faut le rappeler, pour 2 saisons avec Napoli après avoir passé un an à Reims en France. Et voilà pour les informations sportives de ce matin, Liliane. Merci, chers téléspectateurs, de les avoir suivis avec beaucoup d'attention. On t'a beaucoup suivi avec beaucoup d'attention, Belle. Tu nous as parlé du boxeur camerounais Wilfried Sey qui a été éliminé d'entre des Jeux aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Aussi la Camerounaise Vanessa Mbala qui entre dans le jeu vendredi prochain en ce qui concerne le judo. Et Marie Oona, la footballeuse, elle est dans le club du italien Napoli. Qui va rejoindre le club pour la saison. Merci Ebel et Daniel. On se retrouvera certainement demain pour une autre actualité sportive. Merci Liliane. À demain. Voilà, c'était Belle Aimé Daniel. Il nous parlait de l'actualité sportive après avoir fait un tour du côté des Cribés où il nous a fait découvrir les chutes de la Lobé, c'est dans la région du sud Cameroun. On a écouté également Thierry Blanchassop qui nous a fait la revue de la presse en français et pour Massorsou, la partie 2 en anglais. Elle a également présenté le journal en anglais. On a reçu les Infobay qui nous a parlé de l'agenda culturel des prouesses de Francis Ngannou. On a aussi reçu Carole Nokwa qui nous a parlé de l'actualité économique et elle a fait un tour du côté de l'hôpital pour rejoindre le docteur Puissou qui nous parle de la maladie des diamylites. Il s'agit de, plus connu sous le nom d'angine. C'est une maladie qui affecte la gorge et les enfants sont les plus affectés, surtout en saison pluvieuse. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir de présenter cette émission en votre présence, également la présence de Pro Maestrosu qui présente cette émission en anglais tout au long de la semaine. Bonjour. C'est un plaisir for my soul. It was a pleasure. It was a real pleasure, Liliane Fogen. Thank you so much for presenting as well with me. We have talked, as Liliane Fogen stated, we have brought you information, both in the African continent and our economy. Why not sporting
information. We have also gone to the south region of Cameroon to discover La Chute de Lobe à Kribi. We have also talked about Alumang and Levetu, talk about Agenda Culturel, and of course we have also talked about the Tokyo Olympic 2020 Games. And we are going to be ending this La Matina de l'Info with this quote that if you want to stay blessed, remember, put God at the center of your life. Stay blessed and stay tuned on Reflet d'Afrique Télévision. Of course, Liliane Foguet, you had it all. Stay blessed and remember that our programs continue. But La Matina de l'Info will be brought to you tomorrow, same time. Same time.